avec Cheikh Tidiane Diaw. On va démarrer avec le président. Cheikh Tidiane, tu écris aujourd'hui des hiéroglyphes. On va démarrer avec le président des États-Unis, Joe Biden. Avec le Congrès qui a ouvert une enquête en destitution visant justement Joe Biden, motivé par les affaires controversées du fils du démocrate. Le Congrès des États-Unis donc a approuvé hier l'ouverture formelle de cette enquête en destitution de Joe Biden, même si elle a peu de chances d'aboutir. Joe Biden, de son côté, a fustigé une combine politique sans fondement des républicains. Les républicains qui choisissent de perdre leur temps avec une combine politique donc sans fondement, a-t-il réagi dans un communiqué au lieu de travailler à rendre meilleure la vie des Américains. Leur priorité donc est de m'attaquer avec des mensonges, a dit Joe Biden. Au Japon, c'est un scandale de fraude financière qui défraie la chronique avec 4 ministres qui démissionnent. Le ministre de l'économie, le ministre des Affaires intérieures, le ministre de l'Agriculture et le porte-parole du gouvernement ont tous remis leur démission jeudi matin, donc alors que le Premier ministre Fumio Kishida a affirmé la veille vouloir faire face à un vaste scandale de fraude financière au sein de son parti. Donc c'est cette affaire donc politico-judiciaire qui secoue donc le Japon depuis ce matin. Les raids israéliens sur Gaza se multiplient. Déterminé à mener jusqu'au bout sa guerre contre le Hamas, Israël donc a multiplié ce jeudi les raids aériens dans la bande de Gaza où la population survit dans des conditions de plus en plus désastreuses. Les États-Unis, avec leur conseiller Jack Sullivan, conseiller à la sécurité à la Maison-Blanche, est attendu donc ce jeudi et vendredi à Jérusalem pour des entretiens avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, malgré l'appel donc de l'Assemblée générale de l'ONU à en cesser le feu humanitaire à Gaza. Le Premier ministre donc Benjamin Netanyahou a martelé rien ne nous arrêtera sur le chemin de la victoire dans la guerre contre le Hamas. La Guinée-Bissau, avec la police qui bloque l'accès au Parlement. Un groupe de militants, dont des députés de la coalition PAI Terra Ranca, ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre devant le Parlement ce mercredi 13 décembre. Les députés donc ont répondu à l'appel du président de l'Assemblée nationale, Domingos Simões Pereira, également leader de la coalition, qui a décidé donc de poursuivre les sessions malgré la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par décret présidentiel. Et puis pour boucler en Europe, la Ligue des Champions connaît donc les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, avec le Paris Saint-Germain qui a survécu à l'enfer du Westfalen Stadium en arrachant le match nul face au Borussia Dortmund au but partout. De l'autre côté, le Milan AC qui s'impose face à Newcastle. Ces deux équipes sont éliminées de la Ligue des Champions. Le Milan AC qui va jouer la Coupe de l'UEFA. Puis retenez que le Bayern de Munich, Copenhague, Arsenal, PSV Eindhoven, le Real Madrid, le Napoli, la Real Sociedad, l'Inter de Milan, l'Atlético de Madrid, la Lazio de Rome, le FC Barcelone et le FC Porto donc vont jouer ces huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions. Fatih. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diaw, pour la page internationale. À présent, la une des quotidiens du jour avec Chérif Dia.